ce que vous ressentez. Un environnement glauque. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? Je sais pas, c'est un sentiment pour l'instant. Très bien. Exactement ce qui m'intéresse. Est-ce qu'on accepte de faire un deuxième pas? À tout moment, comme un joker, vous pouvez me dire ça ne m'intéresse pas. Et on peut repartir en arrière et remonter sur notre escalier. Non, j'ai envie d'aller voir. D'accord. Alors on avance. Et dites-moi si les images se précisent, si cet environnement se précise. Un détail pour commencer. Je perçois un environnement moyenâgeux. Oui. À l'intérieur ou à l'extérieur? J'ai l'impression que je suis dehors. D'accord. En observatrice. Détachée. En observatrice, comme un petit. Vous savez, ma mère disait souvent qu'elle aimerait bien une petite souris. Et être une petite souris pour voir ce qui se passe chez les autres. Ça, c'était son côté curieuse, commère. Là, c'est comme si on était une petite souris, qu'on voyait cet environnement, mais que, évidemment, les autres ne peuvent pas nous voir. On est une petite souris. Une petite souris, elle n'appartient pas à cet environnement. Elle est tout simplement en observatrice. Avancez et dites-moi s'il y a d'autres choses que vous remarquez. Une femme qui pousse un chariot. Oui. Comment est-elle habillée? Avec des vêtements de paysans. Oui. Elle est seule? Je sens des gens tout autour, mais je vois pas. D'accord. Mais vous sentez un homme. Oui. Il y a un homme avec elle ou... Non, il n'est pas avec elle. À côté de vous? Il est à côté de moi. D'accord. Elle pousse un chariot en bois. Carriole. Ouais. Est-ce que vous pouvez regarder, voir ou savoir instantanément ce qu'il y a dedans, ce qu'elle pousse? Comme ça, votre impression. Plutôt des choses à manger, plutôt... Non. Spontanément, vous diriez quoi? J'ai pas envie d'aller voir. D'accord. Est-ce que je peux vous demander si elle pousse quelqu'un? Je vois pas ce qu'il y a dans la carriole. D'accord. Alors c'est que c'est pas important. Et cet homme, comment est-il habillé? Je vois quelque chose de noir. Oui. Enfin, un chapeau noir. Et c'est du noir majoritairement. Moins paysan. Oui. D'accord. Comment vous le définiriez? Comment vous l'écrivez? Grand. Oui. Est-ce qu'il a une barbe, une moustache? Je vois très laid. D'accord. Qu'est-ce qui le rend si laid? C'est tout. J'aperçois un visage. Je l'aperçois sans l'apercevoir, en fait. J'ose pas le regarder. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on le regardait? Je sais pas. Il est à ma gauche. D'accord. Il n'inspire pas vraiment confiance. Non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il observe la femme. D'accord. Est-ce que sans le regarder, on pourrait lui demander pourquoi il l'observe?
Comme si télépathiquement on pouvait échanger avec lui. On lui demande tout simplement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pourquoi vous regardez cette femme comme ça? Je pense qu'il la surveille parce qu'elle doit travailler pour lui, je pense. D'accord. Est-ce que vous diriez que tous les gens autour de lui et d'elle travaillent pour lui éventuellement? Oui. D'accord. Comment est-ce que vous vous sentez? Je sais pas trop, j'ai pris un peu de recul. Ouais. Je vois la femme qui pousse la carriole. Ouais. Je vois que c'est difficile. De pousser? Oui. Quelle peine? Mhm. Est-ce qu'elle... c'est son métier de pousser? Oui, je pense que c'est ce qu'elle fait. Principalement. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette scène? Est-ce que vous voulez vous approcher d'elle? Ouais, j'aimerais bien y avoir. D'accord. Alors on va s'approcher d'elle. On peut même lui demander confirmation. Est-ce qu'elle fait ça? Ah. Dites-moi. Je sens beaucoup de tristesse et de souffrance. Oui. Mais je sais pas pourquoi. On lui demande. Peut-être qu'on pourrait aussi lui apporter des mots apaisants. Si elle nous explique pourquoi elle est triste. Est-ce qu'on lui demande? Si. D'accord. Alors demandez-lui tout simplement de la même façon que vous parlez avec votre arbre. Avec le cœur, avec l'intention. Pourquoi elle est triste comme ça? Je vais essayer de me rapprocher parce que du coup... D'accord. Vous pouvez ressentir sa souffrance sans la vivre. Vous pouvez voir cette souffrance sur le visage sans pour autant vous connecter ni absorber sa souffrance. L'empathie, ce n'est pas de prendre la souffrance de l'autre, c'est la ressentir pour l'aider, pour lui apporter éventuellement un moment de douceur, un moment des mots. Vous pouvez ressentir, voir sa souffrance, mais vous pouvez vous en déconnecter. Car plus vous serez déconnecté, plus vous pourrez apporter une parole réconfortante éventuellement. Alors demandez-lui pourquoi elle est si triste. Est-ce qu'elle a eu une réaction quand vous lui avez demandé? Elle a un visage triste. Ouais. Elle est éteinte. Ouais. Est-ce qu'elle a entendu votre question? Je sais pas. Alors on va lui reposer. Juste le sentiment qu'elle est en train de mourir d'épuisement. D'accord. Permettez que je lui demande directement? Oui. On peut essayer, tout simplement, comme si vous étiez une radio qui transmet les mots, les informations. Je compte de 1 à 3 et je demande à cette dame si elle accepte de parler avec moi directement. 1, 2 et 3. Est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi vous êtes si triste? Travail dur. Vous travaillez depuis longtemps pour cette dame? Oui. Elle est jeune. Oui. Quel âge avez-vous à peu près?
Hmm. Vous travaillez depuis toujours pour lui? J'ai entendu Dites-moi là-bas. simplement. Oui. Dites-moi simplement ce que vous entendez répéter, tout simplement. Donc pour cet homme, vous travaillez depuis longtemps? Oui. Hmm. Peut-être toujours. Ouais. Elle est seule. Ouais. Vous êtes séparés de votre famille? Oui. Est-ce que vous savez où ils sont? Non. Est-ce que vous êtes né dans Non. cet endroit? Ici? Non. D'accord. Mais vous avez été... vous diriez quoi? Vous avez été donné? Vous avez été vendu? Vous avez été placé? Je sais pas. Vous vous souvenez pas? Non. D'accord. C'est quoi votre travail alors? Principalement, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je charrie des trucs Hmm. toute la journée. Je sais pas quoi. Hmm. Regardez. Je fais plein de choses. Comment? Je me vois balayer. D'accord. Vous êtes entièrement au service Oui. de ce qu'on vous demande. Combien y a-t-il de personnes qui sont au service de cet homme, à peu près? Là, tout de suite, je me vois toute seule. D'accord. C'est pas sale autour. C'est pas sale. Et je ne suis pas... Enfin, elle est propre. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes bien traité? Bien traitée, non. Non. Propre. Oui. À quoi ressemble une de vos journées? J'ai que souffrance qui vient en tête. Du matin au soir? La faim aussi qui revient. Ouais. Et la tristesse. La solitude. L'isolement. D'accord. Je voudrais que vous nous emmeniez au jour le plus important de votre vie. Alors je vais compter de 1 à 3 et laissez tout simplement votre esprit nous emmener au moment le plus important. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est bizarre, je suis arrivée à ma naissance. Oui. Est-ce que nous sommes le jour où vous êtes à l'extérieur? Ou vous êtes encore à l'intérieur? Non, non, je pense que je suis arrivée. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire cet espace, cet endroit? Non, parce que c'est pas un bel endroit. D'accord. Nous sommes à l'extérieur ou à l'intérieur? C'est dans une maison, chez ma grand-mère. D'accord. Je suis triste. Oui. Qu'est-ce qui vous rend triste dans cet endroit? Je crois que j'avais pas envie d'y aller. D'accord. Pourquoi ne pas avoir envie? Je sais pas. Alors, est-ce qu'on s'en va? Oui. D'accord. Je compte de 1 à 3 et je reviens avec cette jeune fille dans cette scène dans sa vie. 1, 2 et 3. Je voudrais que vous regardiez cet homme qui est, est-ce qu'on pourrait dire votre patron? Est-ce que vous diriez ce mot d'ailleurs? Vous diriez patron ou un autre mot?
J'ai un autre mot qui m'est venu, mais il est parti. Tortionnaire. Ouais. Alors on va l'appeler comme ça, puisque c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous pourriez le regarder et me dire ce qui vous inspire? La peur. Ouais. Il est habillé en rouge et noir. Où est-ce qu'il y a du... Pardon, où est-ce qu'il y a du rouge? Il a les épaules, dessus des épaules en noir et le reste c'est... J'ai l'impression qu'il a plusieurs robes. D'accord. À quoi vous fait penser son habit? Comment vous le décririez? Je sais pas parce que j'ai jamais vu. Je sais pas à quoi l'associer. D'accord. Vous m'avez parlé de robe, alors Ouais, j'ai imaginé quelque chose de religieux. peut-être. Est-ce que vous accepteriez que je lui demande directement? Tout simplement, sans attachement émotionnel, tout simplement comme une radio qui transmet. Protégé, tranquille. Je compte de 1 à 3 et je m'adresse directement à lui. 1, 2 et 3. Est-ce que vous avez un lien avec la religion? C'est bizarre. Il croit. D'accord. Il agit sous couvert. C'est pas un religieux. D'accord. Est-ce que vous acceptez, Muriel, que je parle directement avec lui? Tout simplement pour que les informations soient plus fluides, que les informations soient plus... que la communication soit plus directe. Oui. Super, merci. Donc vous avez une tenue religieuse? Oui. D'accord. Pourquoi agir sous couvert? Parce qu'il n'a pas le statut. Il est très croyant. D'accord. Donc vous êtes aspirant à une vie religieuse? Non. D'accord. J'allais dire, vous prenez juste le costume. Oui. À quoi il vous sert ce costume? Avoir du pouvoir sur les autres. D'accord. À quoi ça vous sert d'avoir du pouvoir? Dominer. À quel moment vous a rejoint cette jeune fille? Petite. Est-ce que c'est vous qui l'avez rejoint ou est-ce que c'est elle qui vous a rejoint? Non. Il l'aura trouvé. Vous avez trouvé cette jeune fille? Mmh. D'accord. À quel endroit? Je voudrais qu'on aille à un moment, à l'endroit où vous avez trouvé cette jeune fille. Je compte jusqu'à 3 et nous dit ça. 1, 2 et 3. Sur un panier avec un bébé. D'accord. Dans une rue. Dans une rue. D'accord. Et vous voyez un panier avec un bébé et vous vous dites... qu'elle est abandonnée. Il la prend avec des bonnes intentions. D'accord. Au départ. Quelles sont vos intentions? De ne pas la laisser dans la rue. Et de lui offrir un toit. D'accord. Est-ce que vous en avez les moyens? Oui. D'accord. Quelle est votre activité? Du commerce. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des enfants vous-même? Non. Non, elle est seule. Vous êtes seul. D'accord. Donc vous prenez cet enfant sous votre aile.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Elle devient sa servante. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que d'en faire un enfant, de l'éduquer, de même l'aimer comme on peut adopter un enfant? Vous avez choisi de en faire une servante. Pourquoi ce choix? Parce que c'est pas son enfant. D'accord. Et que il considère qu'il lui a sauvé la vie. Donc elle lui est redevable. D'accord. Mais on peut être redevable de plein de façons. Elle aurait pu s'occuper de vous quand vous étiez âgé, ou malade éventuellement. Vous aviez besoin d'une femme? Oui, comme il est seul. Ouais. D'accord. Pourquoi vous êtes seul? C'est qu'un mot qui me vient, la Ouais. méchanceté. Ouais. Quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de méchant, de mauvais. Donc forcément, vous n'alliez pas spontanément rencontrer Non. un enfant. Je viens juste de voir que j'allais mourir sous ses coups, en fait. Sous les coups de cet homme? Mm. D'accord. Vous pouvez vous déconnecter, simplement regarder cette scène comme une scène d'un film. J'allais dire un mauvais film de série B. Un film qui manque cruellement de psychologie. Comment est-ce que vous vous sentez? J'ai fait une bêtise, il était très très en colère. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Je sais pas, j'ai oublié de faire quelque chose. D'accord. Encore pire que faire quelque chose de mal. Oui, j'ai oublié de faire Oublier de faire quelque chose. Et il a bu. Mais ça revient, ça, c'est incroyable ce truc. Qu'est-ce qui revient? L'alcool. Ouais. Qu'est-ce que vous avez oublié de faire? Qu'est-ce qu'on vous avait demandé? Qu'est-ce qu'il vous avait demandé? De nettoyer quelque chose. Donc en plus quelque chose d'extrêmement important, vital. Non, 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 il était juste Évidemment. très en colère en rentrant et... D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous avez assez souffert depuis très longtemps. Et on dit que le dernier jour d'une vie est le moment, certes, dans notre imaginaire de la fin, de la mort. Parfois on meurt d'une fin violente. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller non pas au moment où vous mourrez, mais juste à ce moment où on peut faire le bilan d'une vie. De ce qu'on a fait de bien, ce qu'on aurait aimé faire différemment. Juste après la souffrance. Complètement déconnecté de la souffrance du dernier jour de votre vie. Juste après. Je compte de 1 à 3 et on dit ça. 1, 2 et 3. Est-ce que nous sommes longtemps après? Non, non, non. D'accord. J'y suis encore, mais D'accord. Dans je suis cette partie. scène. D'accord. Alors on va rester connecté avec elle. Et c'est cet endroit, cet espace où elle est capable d'avoir du recul sur la vie, sur sa vie. Et je voudrais lui demander directement, qu'est-ce que vous étiez venu apprendre dans cette vie?
difficile. Mhm. Je comprends pas. Ouais. Pourquoi? Mhm. Je pense que parce que le seul sentiment que j'ai là, c'est l'amour, j'ai appris la haine. Vous avez appris La haine. la haine? Dans cette vie-là, Ouais. c'est la haine, Ouais. c'est la douleur, Mhm. mais quand je regarde, que je la vois, Mhm. c'est un sentiment d'amour que je ressens. Car aujourd'hui, elle est peut-être dans cet état. Mm. Cette partie d'elle est dans cet état de l'autre côté, dans la détachée de la souffrance physique. Je voudrais juste que vous la regardiez et que vous lui demandiez si j'ai une question bête, mais j'allais dire est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose différemment? Je pense pas parce qu'elle a été prisonnière en fait pratiquement dès le début de sa vie. Bien sûr. Et qui a été très courte finalement. Voilà pourquoi ma question était bête. Mais je voulais qu'elle nous le rappelle. Mais elle n'a pas forcément cherché à s'enfuir. Parce qu'elle avait nulle part où aller. Bien sûr. Et qu'indirectement, elle se sentait redevable vis-à-vis de cet homme. Est-ce qu'il lui faisait sentir? Il lui rappelait souvent? Oui. D'accord. C'est vrai que parfois les liens, j'allais dire les liens affectifs avec des guillemets, en tout cas les liens psychiques, mentaux, émotionnels, sont parfois plus encore encombrants et durs à couper que les vrais liens physiques. Est-ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous la voyez dans l'amour? Oui, elle est partie. Je Je vois voudrais... une petite lumière à côté. Ouais, Elle se regarde. super. Est-ce qu'elle a pardonné à cet homme? Demandez-lui. Elle n'est pas sûre. Alors, pour avoir une réponse, je vais préciser ma question. Et je vais lui expliquer ce que j'entends par pardon. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas excuser. Pardonner, c'est dire je crois que je peux comprendre pourquoi tu as été comme ça, pourquoi tu as agi comme ça. C'est parfois compliqué quand les gens ont été violents, injustes, méprisants. Mais on a vu tout à l'heure qu'il avait eu une bonne intention, qu'il était seul, pardon, qu'il avait besoin, entre guillemets, et puis qu'il avait fait les mauvais choix. Il aurait pu l'aimer davantage, être plus doux, mais est-ce qu'on lui avait appris? Est-ce qu'il savait faire? Est-ce qu'il avait cette compétence? Chacun a cette petite compétence au fond de soi, mais encore faut-il la cultiver. C'est à lui que j'ai pas pardonné. Avec cette définition que je viens de proposer. Oui, parce que j'ai fait ce travail avec mes parents, mais je ne l'ai pas fait avec lui. D'accord. Alors est-ce qu'on accepte non pas de lui faire ce cadeau, mais de se faire ce cadeau à soi-même aujourd'hui? J'ai peur que ça marche pas. Pourquoi ça marcherait pas?
Il m'a tué quand même. Mhm. L'injustice absolue. Il m'a volé ma vie. Mhm. Mais ce qu'il ne savait pas, peut-être que vous ne saviez pas non plus, c'est que vous en auriez d'autres. Et que ce que vous avez appris, cette capacité à être dans la compréhension, et malgré tout déjà dans l'amour, dans la lumière, là où vous avez déjà évolué. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la mort de votre corps physique, ce n'était en rien une fin, quelque part. Alors c'était la fin d'un chapitre. Mais d'autres chapitres, vous allez en avoir beaucoup. Et j'ai même envie de dire, vous avez appris dans cette vie presque le pire. L'absence de liberté, l'absence de libre arbitre, la manipulation un peu émotionnelle, affective. J'ai envie de dire, vous avez presque appris le pire. Alors donc c'est plus difficile de pardonner, certes. Mais qu'est-ce que vous pensez que lui, il a appris dans cette vie, dans sa vie à lui? À pas faire de mal aux gens qu'on aime. Mhm. Parce qu'au final, il n'y avait que moi dans sa vie. Mhm. Et il a aussi gâché sa propre vie, Oui. qui était déjà pas rigolote sans vous, mais qui a dû certainement être encore pire sans vous. Je crois que tout est apprentissage. Apprenti, sage. Alors il partait de loin, je suis d'accord. Peut-être qu'il avait beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'il partait du début. Est-ce qu'on lui pardonne aujourd'hui? Dans le cadre de la définition que je vous ai proposée. Vous allégez vous-même avant tout. Et lui dire, je te souhaite. En fait c'est ça, pardonner, c'est dire je te rends tes incompétences, je te rends ton manque de psychologie, je te rends tes erreurs. Et je te souhaite d'apprendre, d'évoluer. Est-ce qu'on lui rend? J'essaye de le regarder. Je voudrais le regarder. Mhm. Qu'est-ce qui vous empêche de le regarder? Il y a peut-être raison Sans d'avoir. chapeau. Mmh. Il veut pas. Voilà, j'en étais sûr. Est-ce qu'il s'en veut également? Oui. Mhm. Moi je suis sûr qu'il a entendu tout ce que j'ai dit. Alors évidemment quand on est responsable, c'est plus difficile à entendre. Mais je voudrais du coup en rajouter et lui dire que même ce qu'il a fait, je ne le juge pas. Car d'un point de vue plus large, plus spirituel, plus grand, eh bien je crois que tout est apprentissage. Dans la conception aujourd'hui qu'on a des vies, des consciences, il pourra utiliser ce qu'il a appris dans cette vie pour faire mieux la prochaine fois. Alors évidemment, il a l'impression d'un échec, d'avoir été uniquement méchant et mauvais, mais il ne tient qu'à lui de continuer à être méchant et mauvais. Il peut même faire l'inverse la prochaine fois. Et même, à partir de ce moment où il s'en rend compte, il peut faire le contraire. Est-ce qu'il veut continuer dans cette voie de la méchanceté,
la violence? Non, mais il contrôle pas. Qui ne contrôle pas? Il contrôle pas sa violence. Ah. D'où vient-elle, votre violence? Il a de la haine en lui. Je compte de 1 à 3. Je voudrais que vous me disiez d'où vient votre haine, d'où vient cette violence. 1, 2 et 3. Ses parents? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, vos parents? Ils l'ont battu? D'accord. Selon vous, à quel moment doit s'arrêter ce cycle infernal? 2, on a été battu, donc on doit battre les autres. C'est quand on le décide. Oui, absolument. Il suffit d'une prise de conscience. Peut-être on nous a pas appris qu'il y avait d'autres façons d'élever les enfants. Et j'ai une grande nouvelle pour vous. Il y en a d'autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de livre pour élever les... Il n'y a pas de livre pour vous apprendre à élever correctement cet enfant. Parce que cet enfant, elle avait sa propre histoire, vous la vôtre. Et donc il aurait fallu un livre qui raconte votre histoire, mais vous ne pouvez pas l'écrire avant que vous l'ayez vécu. J'entends juste qu'il a fait de son mieux. Ouais. Parfois, faire de son mieux, ce n'est pas assez, c'est vrai. Mais je vous fais grâce de vous croire et de vous comprendre. Dites-moi. Il m'a tué quand même. Ouais. Et je comprends pourquoi je supporte pas. Je supporte pas la violence. Il suffirait de le décider pour arrêter ce cercle, ce cycle. C'est toujours plus facile de comprendre qu'une personne soit violente quand elle a été elle-même violentée, qu'elle n'a connu que ça. On peut pas lui pardonner, on peut pas l'excuser. D'ailleurs, on cherche pas à l'excuser. On essaie de comprendre. Est-ce que dans le cadre de cette définition de pardonner, c'est comprendre? Est-ce qu'on peut le comprendre aujourd'hui? Oui. Alors on lui rend son incapacité à avoir été dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie. On lui rend son incapacité à ne pas avoir imaginé un autre modèle que la violence pour élever un enfant. On lui rend ce qui n'appartient pas à cette jeune fille. À lui maintenant de se pardonner à lui-même. Mais la chose la plus importante, puisque même elle a été capable de lui pardonner, ce sera qu'il la regarde. La première chose pour assumer, pour comprendre, c'est d'assumer. Je sais pas si j'arrive. Peut-être simplement vous pourriez la regarder et lui demander pardon. Elle vous l'a déjà accordé en vous comprenant. Et peut-être que vous voulez lui dire quelque chose. À part j'ai fait de mon mieux.
que vous voulez lui dire aujourd'hui? Désolée. Est-ce que vous serez capable de vous pardonner à vous-même après tout ce qu'on vient de dire? C'est-à-dire de comprendre pourquoi vous avez agi comme ça. Est-ce que vous le comprenez? Je le comprends, mais ça excuse pas tout. Mais justement, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas dans une cour de justice, ni de justice morale. Bien sûr que ça n'excuse pas ce que vous avez fait. Mais si vous pouvez comprendre, c'est un apprentissage. Si vous pouvez comprendre, vous ne referez pas éventuellement la même chose. Ça sert à ça, comprendre. Et on n'est pas dans une cour de justice. On essaie de démêler, de comprendre. Vous avez été un enfant battu, vous avez été seul, peut-être dans une époque, dans un système où il était de bon ton d'agir comme ça avec les enfants, avec les femmes. Et vous n'avez pas remis en question le système. Alors moi je pense que vous avez fait déjà ce chemin de compréhension. Alors je vais vous proposer tous les deux de vous séparer. Maintenant que vous avez pu échanger. Maintenant que vous avez pu vous dire ce que vous vouliez vous dire. De vous rendre ce que vous deviez vous rendre. Et vous allez prendre tous les deux un chemin. Un chemin, et au bout de ce chemin, vous aurez de la lumière. Et avant d'arriver au bout de ce chemin, je voudrais poser une question à cette jeune fille. Qu'est-ce que vous voudriez dire à Muriel aujourd'hui? Juste qu'il faut pardonner. Que c'était juste une expérience. Et qu'elle a servi à moi, mais qu'elle a aussi servi à lui. Et que je peux être rassurée, mais je sais pas pourquoi elle me dit ça. Pourquoi Muriel peut être rassurée? Par rapport à l'homme. D'accord. C'est qu'il a compris. Et qu'il a pris son chemin. D'accord. Alors on va leur envoyer tous les deux, à tous les deux, une pensée de lumière. Elle est déjà en lumière. Ouais. Et comme elle en mérite, on va lui en envoyer encore plus. Comme si on lui envoyait avec le cœur de la lumière pour la remercier d'avoir échangé, de nous avoir même donné des conseils. Et de la même façon à cet homme, ne serait-ce qu'un rayon de lumière, ne serait-ce qu'un rayon, pour lui dire de continuer son chemin d'apprentissage, que cette expérience lui serve, qu'il prenne conscience que à tout moment on peut casser les cycles, les répétitions, bien sûr à condition de les comprendre. Alors je les invite à avancer sur leur propre chemin, maintenant complètement séparés,
l'un de l'autre. En tout cas, séparés de la violence. Et de continuer leur chemin là où ils sont. Comment est-ce que vous vous sentez? Cours de libération, je dirais. Et je vous demande comme ça spontanément, qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous libérer complètement de cette histoire? T'es sûr qu'il n'a pas recommencé? Qu'il n'a pas recommencé? Mhm. Très bien. Et alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, on va se reconnecter avec lui. Dans une autre de ses vies, à un autre endroit, à un autre moment. Et c'est tout simplement votre esprit vous y emmener. Et c'est où aller. 1, 2, profondément. Et 3. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vois beaucoup d'enfants. Mhm. Est-ce que vous reconnaissez l'énergie de la personne, de la même personne avec qui nous étions? Je le vois, mais c'est pas la même énergie. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Dans l'énergie, je veux dire, est-ce que c'est la même âme? C'est lui. C'est lui. D'accord. Quel est son état d'esprit? Comment est-il? Je vois des enfants, plein d'enfants autour de lui. Ouais. Combien à peu près? Il y en a beaucoup. Mhm. J'ai l'impression qu'il s'occupe d'eux. D'accord. Est-ce qu'on peut lui demander si ce sont les siens? Non, c'est pas ses enfants. D'accord. C'est son métier alors? Oui, j'ai l'impression. Tu peux lui demander directement? Oui. D'accord, merci. Je compte de 1 à 3, je parle directement avec lui. 1, 2 et 3. C'est donc votre métier de vous occuper d'enfants? C'est un orphelinat. D'accord. Quel est votre rôle, votre métier? Il prend soin des enfants. D'accord. Est-ce que vous êtes dans un métier médical ou tout simplement au quotidien? Non, c'est pas du médical. D'accord. Il joue avec eux, il les fait rire. En fait, il est là pour. Vous êtes un clown. C'est son seul objectif, en fait. Ouais. Est-ce que ça vous rend plus heureux? Oui. Vous voyez, c'est magique, hein, quand on donne du bonheur aux autres, on en récupère soi-même. Et quand on donne l'inverse, quand on donne de la méchanceté, de la violence, on en récupère soi-même. Comme si ce qu'on donnait éclaboussait et nous revenait comme un boomerang. Qu'est-ce que vous voudriez dire à Muriel? Qu'il a appris. Ouais. Alors on vous laisse donner du bonheur. Et même en recevoir. Parce que si vous avez appris, vous en méritez. C'est le cas. Tant mieux. Alors je souhaite de recevoir beaucoup et d'en donner beaucoup. Dans cette vie et dans les autres.
compte de 1 à 3, je reviens avec Marielle. 1, 2 et 3. Comment est-ce que vous vous sentez? Soulagé. Super. Est-ce que vous voulez qu'on aille vérifier à un autre endroit, à un autre moment? Non. Dans J'ai toutes ma ces vies? réponse. Super. Je voudrais maintenant vous proposer de respirer, de vous connecter de ces deux personnes, de ces deux vies. Et je voudrais savoir si vous voulez, si vous êtes d'accord, pour n'importe où dans l'univers, trouver un endroit où il y aurait un banc. Un banc. Un banc. Mhm. À quoi ressemble ce banc? À quoi ressemble cet endroit? Tu parles des blancs, transparents. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il est dans un endroit en particulier? Je vois pas trop ce qu'il y a autour. C'est pas important peut-être. C'est juste par curiosité. C'est ailleurs. Mhm. Ça me va très bien. Si ça vous va, ça me va très bien. Oui. Très bien. Eh bien, sur ce banc, vous pouvez vous asseoir. Et je voudrais faire un appel à la cantonade. Demander à n'importe quelle personne, énergie, on pourrait mettre plein d'autres mots, n'importe quelle âme, qui serait aujourd'hui en capacité de nous rejoindre, de nous donner des messages, de nous donner même des conseils, de venir dans cet espace, de se présenter devant Muriel, maintenant, devant elle. Est-ce que quelqu'un se présente? Tout est devenu lumineux. J'ai l'impression d'être sous un dôme. Oui. De quel endroit provient cette lumière? C'est tout autour, je sais pas. D'accord. C'est le dôme. Ça entoure, ça englobe. D'accord. Alors c'est normal. Ce que je vais proposer, c'est que cette énergie utilise nos filtres, qu'elle s'adapte à notre capacité, à notre, tout simplement par commodité d'échange. Je vais compter de 1 à 3 et elles savent très bien comment faire. Tout simplement prendre une apparence avec laquelle il serait plus facile d'échanger. Je compte jusqu'à 3 et je lui demande éventuellement de prendre cette apparence, si elle le peut. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est juste un sentiment Mhm. d'être entouré. Mhm. Tout autour ou Oui. plutôt d'un côté ou de Tout autour. l'autre? D'accord. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter. On va être dans l'accueil de cette énergie qui entoure. Qu'est-ce que vous ressentez d'être entouré par cette lumière? Je me sens juste bien. Ouais.
j'ai l'impression d'être une petite fille, Ouais. de retrouver mon âme de petite fille, Mhm. sans souci, sans Mhm. une âme pure. D'accord. Alors, je vais poser une question, puisque vous venez de me dire ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est votre âme qui vous entoure? Non, j'ai la mienne, mais D'accord. ce qu'il y a autour. Est-ce que vous pourriez lui demander qui ou quoi elle est? C'est ma lumière. Ouais. Vous m'avez dit qu'il y avait une différence entre vous et cette lumière, ou vous êtes la même chose? Ou elle fait partie de vous, ou elle est une partie de vous? Elle fait partie de moi. D'accord. Est-ce que vous accepteriez que je parle directement avec cette partie? On va essayer. Alors je compte de 1 à 3, et à 3 je parle directement avec cette lumière. Et de la même façon, vous transmettez directement les mots, les messages, les réponses. 1, 2 et 3. Est-ce que je peux échanger directement avec vous? Qu'est-ce que vous voudriez dire à Muriel aujourd'hui? Qu'il faut qu'elle se retrouve. Mhm. Qu'il ne faut pas avoir peur qu'elle est vraiment comme elle pense, mais je la vois très... Elle respire la joie. Mhm. Quand vous dites qu'il faut qu'elle se retrouve, vous considérez qu'elle s'est perdue? Pas perdue. Non. Elle n'est pas... Elle n'est pas quiète, c'est difficile à expliquer. Mhm. Qu'elle n'a pas encore tout trouvé, tout compris de ce qu'elle est Non, et de c'est ce qu'elle qu'elle est peut être? encore prisonnière Mhm. du regard des autres. D'accord. Pourquoi c'est si important encore? Le regard des autres. Oui. Pour elle. Elle a peur de ne pas être aimée, Mhm. de décevoir Mhm. et d'être rejetée. Donc parfois on accepte de s'oublier un peu pour être aimé un peu. Oui. Mais je sais qui c'est, je la connais. Mhm.
Comment vous la décririez alors? Espiègle, elle est joyeuse, Mhm. profondément joyeuse. Mhm. Vous auriez pu lui montrer beaucoup de, beaucoup de vie, beaucoup d'espace de vie, beaucoup de scènes. Vous avez choisi de lui montrer cette vie où elle était une jeune fille triste, privée de liberté. Pourquoi avoir choisi de lui montrer ça en premier? Pour être capable d'apprécier, peut-être, Apprécier quoi? le bonheur, simplement la joie, le rire. Mhm. Les petites choses, hein, ce qu'on appelle les petites choses, Oui, qui sont en fait les choses plus essentielles. oui. C'est quoi, selon vous, sa mission de vie? Vous savez, c'est une grande question qu'on a tous. Malheureusement, être, accepter, oser, vivre. Mhm. Oser C'est faire ses choix. surprenant parce que je sais, je la connais tellement, je sais tellement, je l'ai ce souvenir de bonheur, de rire, d'espièglerie parce que mais c'est très loin. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire monter? Ou pour ne pas qu'elle l'oublie? Libérer des contraintes matérielles, déjà Mhm. d'une. Mhm. Et de continuer à rire pour faire rire les autres. Pourriez la chatouiller à chaque fois qu'elle en a besoin? Mm. Mais il y a des moments, elle n'a pas envie de rire. Mais Il y a des moments, c'est vraiment pas. non. Parce que c'est pas dans ces moments-là qu'il faudrait justement que quelqu'un vienne nous chatouiller. Mm. Pas envie, mais peut-être besoin. Oui. Et aussi accepter d'être triste par moments, parce que Ouais. c'est aussi important. Mhm. Qu'est-ce que ça permet d'accepter d'être triste? Vivre ses émotions Mhm. et se reconnecter à. Ça, c'est important, de se reconnecter à ses émotions. Mhm. Parce que plus on est reconnecté, plus on est aussi reconnecté aux émotions positives. Mm. Il faut être connecté à toutes les émotions, en fait. C'est ça qui est important. Et on peut pas prendre toute la souffrance des autres. Pourquoi elle souhaite ça? Parce que c'est que je le fais. Je supporte pas de voir les gens souffrir. Mhm. Et pourquoi Les, Muriel les supporte gens, pas? les animaux, Mhm. j'ai un grand sentiment de tristesse en ce moment, voyant Mhm. ce qui se passe. Mhm. Qu'est-ce que c'est aider les autres? C'est leur apporter un peu de bonheur.
Et les faire seulement sourire. Et les aider comme on peut. Donc ce n'est pas prendre leur souffrance, c'est leur donner. Si on prend des kilos d'émotions négatives aux autres, Je préfère la prendre et qu'ils en soient libérés en fait. Et par quoi on remplace ce qu'on leur a appris? Et moi ça me sert à rien surtout. Donc c'est perdant-perdant. On leur enlève une expérience dont ils auraient pu apprendre. On leur enlève un moment où ils pourraient regarder en face leur émotion, leur tristesse, pour se reconnecter avec eux-mêmes, pour comprendre, et on leur enlève. Bon, le but c'est pas de se culpabiliser là, mais on leur enlève presque une chance. Et puis on s'en fait une valise qui ne nous appartient pas. Je voudrais proposer à Muriel aujourd'hui, est-ce qu'elle serait d'accord pour rendre toutes ces occasions, tous ces kilos émotionnels en termes énergétiques, et qu'avec ce qu'on vient de dire, après les avoir aidés, parce que parfois on peut soulager quelqu'un, l'aider pendant un temps, parce que c'est trop dur parfois pour certaines personnes, à certains moments. Mais on peut à la fois les aider une première fois, et les aider une deuxième fois en leur rendant, comme si on leur rendait un livre, comme si on avait pris quelque chose qu'on l'avait transformé en livre, avec bienveillance, avec un sourire, avec des conseils, mais il faut leur rendre le livre. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Alors est-ce qu'on leur rend, est-ce qu'on rend à certaines personnes ou à toutes les personnes qu'on a aidées? Comment Muriel elle voudrait procéder? Je leur rendre. Ouais. De quelle façon? Imaginez de quelle façon vous leur rendez. Une bibliothèque? Ouais, j'aime bien cette idée du livre. J'aime bien les livres. Et ils finiront d'écrire l'histoire. Bien sûr. Il y avait une collection quand j'étais petit qui s'appelait Le livre dont vous êtes le héros. Alors on va les appeler comme s'ils allaient faire la queue de le guichet de la bibliothèque. Et puis ils vont venir chacun chercher le livre dont ils sont le héros. Ils vont venir récupérer ce qui leur appartient. Et puis ils vont récupérer leur livre et pouvoir remercier Muriel de les avoir soulagés pendant un temps. Et puis finalement, ils vont repartir, ils vont écrire leur histoire. Est-ce que je peux continuer d'échanger directement avec cette partie de Muriel, cette conscience supérieure? Merci. Pourquoi il y a souvent le numéro 5 qui revient dans la vie de Muriel en ce moment? C'est le changement.
besoin de changer des choses. Qu'est-ce qu'elle est en train de changer? Sa perception des choses. Et de votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait changer encore? Un conseil peut-être? Continuer de travailler sur soi. Faut pas renoncer. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi elle a fait un burn-out? Évidemment, non pas en termes, donc pas en termes physiques, mais pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas respectée. Elle ne s'est pas fait respecter. Qu'est-ce qu'elle n'a pas respecté d'elle-même? Sa personnalité. D'accord. De toujours vouloir faire plus. Être à tout prix aimé par les autres. Faut se libérer de ça. D'où vient cette idée que si elle n'était pas... que si elle était, pardon, si elle était complètement elle-même, elle ne serait pas aimée? Ça, c'est l'enfance. Il fallait être quelqu'un d'autre pour être aimé? Oui. C'est-à-dire? Fallait pas rire de trop, pas faire l'andouille, pas parler, pas s'exprimer. Ah, carrément. Pourquoi il fallait pas s'exprimer? Qu'est-ce que ça... Parce qu'on était des enfants et qu'on n'avait rien à exprimer. On est juste à obéir. D'accord. Bah, c'est plus facile à contrôler. De dire à un enfant tais-toi plutôt que de dire tu dois penser ça. Au moins là, on veut même pas savoir ce que les enfants pensent. Non. Qu'est-ce que Muriel pourrait faire aujourd'hui avec ce lien qu'elle a avec sa mère, par exemple? Je voudrais juste qu'elle se pardonne. Parce qu'elle a fait de son mieux, mais ça m'appartient pas. Est-ce qu'on pourrait lui dire ça? Je lui ai dit qu'elle avait fait de son mieux. D'accord. Est-ce que Muriel serait d'accord pour demander à son père s'il est en capacité de nous rejoindre là, dans cet espace, sur ce banc peut-être? Comment il s'appelle? François. François. Est-ce que François peut nous rejoindre sur ce banc?
que vous pensez qu'il peut? Je sais pas. Alors on va lui demander. On va demander si François est en capacité de nous rejoindre tout simplement sur ce banc. De s'asseoir, de prendre l'image qu'il souhaite. De s'asseoir sur ce banc et vous allez pouvoir tourner la tête peut-être et regarder. Dites-moi ce qu'il se passe. Je crois qu'il est là. Il est assis? Oui. Est-ce qu'il a pris une forme que vous connaissez? J'aperçois son visage, mais c'est mes souvenirs. Mais oui, mais il faut bien utiliser. Il faut bien qu'elle utilise nos filtres. C'est des souvenirs. Bizarrement, c'est le visage qu'il avait la dernière fois que je l'ai vu. Il était apaisé. D'accord. Alors on va d'abord lui dire bonjour, lui dire merci d'être là. Puisqu'un visage, c'est le ressentir qui est important. Et qu'est-ce qu'il voudrait vous dire comme ça, spontanément? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il est bien. Ouais. Qu'il souffre plus. Qu'est-ce qu'il voudrait dire à Muriel? Qu'il est fier. Que vous accepteriez que j'essaye d'échanger directement, certainement pour que la communication soit encore plus fluide. Alors je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. François, est-ce que je peux m'adresser directement à vous? Oui. Merci. De quoi êtes-vous fier? De son parcours. Qu'est-ce qui dans ce parcours vous rend fier? Elle est sortie. Elle est partie. Pourquoi selon vous c'est la seule? On m'a dit qu'elle avait été quand même, qu'elle avait une place à part dans cette fratrie, d'être la seule à avoir, d'être partie, vous dites. Parce que je suis la seule à être toujours rebellée. À ne jamais avoir accepté. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? C'est bizarre. Il a fait ce qui était prévu. J'essaie de continuer à échanger directement avec. François, qu'est-ce que vous entendez par c'était prévu? C'est le choix qu'il avait fait. Oui. Ça peut être. C'est à quel niveau ce choix vous aviez fait?
niveau de votre âme, au niveau... Oui. Ce que vous avez prévu au niveau... C'était ça Vous avez fait votre mission et vous Oui, avez j'ai besoin de vivre cette expérience. cette expérience. Donc, aucun regret à avoir quand on a... Non, il n'y a pas de regret. Ben voilà. Il n'y a pas de regret. Il a vécu ce qu'il avait à vivre. Du coup, me vient une question. Est-ce que selon vous, on peut faillir à sa mission d'âme? Parce que finalement, on est toujours, entre guillemets, rattrapé par... Non, on ne peut pas faillir. On ne peut pas faillir. Non. C'est-à-dire que de toute façon, notre âme, j'allais dire, nous replace sur le chemin qu'on doit... On vit ce qu'on a à vivre. Et quand c'est le moment de partir, on part. Quand on a été là où on devait aller, appris ce qu'on devait apprendre. Quand on a rempli la mission. Oui. Et parfois, on peut remplir la mission très rapidement et partir vite? Ou c'est plus écrit que ça? Non, ça peut être très violent. C'est des choix. Ouais. On peut revenir juste pour sauver une seule vie. Vous étiez venu, vous, apprendre quoi dans cette vie de François? S'il est approprié de le dire, évidemment. Il est allé explorer c'est la déchéance qui me vient à l'esprit, mais... Les coins sombres de... Ouais. La déchéance. Ouais. Physique et ouais. émotionnel. Parce que l'alcool, c'est Il est allé sur les deux tableaux. Beaucoup plus loin que... que ce que moi je peux imaginer, en tout cas. D'accord. Il a souffert beaucoup plus que... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Oui. Avec le conseil le recul pardon, que vous avez sur la vie, sur votre vie et sur la vie, qu'est-ce que vous conseilleriez à Muriel aujourd'hui? Continuer son travail sur elle. Et aimer les gens comme elle a toujours fait. Comme elle le fait déjà, oui. Et il y a un sujet qui la tracasse, c'est le sujet professionnel. Certaines déceptions, certains choix de raison. Comment vous voyez ce parcours? Comment vous voyez ces expériences-là passer? Elle continue à apprendre. Mais dans le bon sens du terme, parce que elle apprend pour... ça c'est moi et je l'entends, c'est pour être toujours meilleure. Pour nourrir cette mission et en même temps aider les autres. Juste pour aller vers ce sur quoi je sais pas si c'est moi qui vais parler.
Juste ce sur quoi je suis convaincue depuis que je suis petite. D'accord. Donc François, elle se posait une question notamment sur l'avenir professionnel, sur est-ce qu'elle doit retourner dans ce domaine du soin, du développement personnel des autres. Est-ce que selon vous, elle devrait ou elle va y retourner? Il y a encore des choses à apprendre. Est-ce que c'est la même chose pour son mari? C'est aussi des étapes pour apprendre, pour s'ouvrir? Il progresse beaucoup. D'accord. Et il est là, il restera là. Tant mieux, parce qu'il a l'air cool. Est-ce que je peux vous demander si vous voyez un lien karmique fort, comme on le pressent, avec Amélie, entre Muriel et Amélie? Elles évoluent ensemble. Depuis longtemps? Oui. Est-ce que vous sauriez dire combien de vies? J'ai toujours. Toujours? D'accord. Elles sont liées. Ouais. Ici, en tant que mère et fille, mais ailleurs autrement. Mais inséparables. C'est un pacte. Un pacte d'évolution. Est-ce que tout le monde a ça ou c'est pour expérimenter ça que certaines Non, âmes j'ai choisissent? l'impression que c'est pas tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte? Une évolution plus rapide. Par la compréhension. Est-ce que j'ai une image mais qui me vient, mais que je vous propose, c'est est-ce que du coup on a moins à réapprendre à chaque fois qu'on revient dans une incarnation, et que ça va plus vite pour apprendre? Oui, parce qu'elle apprend des choses de façon différente. Et elle le retransmet de façon différente, avec une expérience différente. Et ça permet une compréhension beaucoup plus vaste. Alors pourquoi elle le vit ou elle le vit, je ne sais pas, comme un fardeau? Parce qu'elle expérimente la peur. La peur de ce lien? Non. Non. Le sentiment. Le sentiment de peur. D'accord. C'est la confiance en ce qui est. D'accord. C'est elle croit en l'univers, ces choses-là, mais elle expérimente la peur pour avoir plus confiance après. Je sais pas comment est-ce que c'est cette dualité? Comment avoir encore plus confiance si on n'a pas peur à un moment donné?
c'est la peur des autres. C'est la peur des autres. C'est ça. D'accord. Il faut qu'elle apprenne à ne pas avoir peur des autres. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de peur et d'inquiétude qui avaient disparu presque. Elle l'a presque senti de façon tranchée dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça disparaisse? Qu'est-ce qui a permis ça? D'accepter le processus et d'accepter à un moment donné de tout perdre. Et de se dire que finalement, il ne se passerait rien de grave. Et qu'on était protégé quoi qu'il arrive. Et que si ça doit mal se terminer, c'est qu'on a des choses à apprendre tout simplement. Mais que si on accepte les choses, si on accepte de vivre les expériences même douloureuses, sans les juger, mais juste en les acceptant, on peut poursuivre son chemin. C'est toujours la façon dont on aborde les difficultés qui font que c'est difficile ou c'est facile. Même si c'est pas agréable, on va les aborder Notre regard peut amplifier la difficulté. On complique délibérément tout. Pourquoi on complique délibérément? Parce que c'est humain. On a besoin de dramatiser les choses pour se faire plaindre, pour que les autres compatissent à notre souffrance en fait, pour se sentir moins seul. Mais c'est une apparence. On se leurre tout simplement parce que dans l'expérience qu'on vit, on est toujours seul. Et on doit la vivre seul de toute façon parce que soit on comprend l'expérience et on essaye de s'en servir pour grandir, soit on résiste et on va aller plus loin encore dans la souffrance. C'est ce qui m'a aidé à surmonter tout. À pas me laisser envahir par la peur de ce qui allait se passer, mais juste avoir confiance en ce qui se passait et que de toute façon, même ce qui semble les pires épreuves, c'est au final quelque chose qui nous permet de grandir toujours. Super. Je remercie François pour cette belle inspiration, pour ces mots, pour sa présence. Est-ce qu'il faudrait passer un dernier message à sa fille? Voilà, d'avoir confiance que tout va bien se passer, qu'il est là et qu'il reste présent d'une façon ou d'une autre. Et on se reverra. Super. Je vous remercie également, François, directement. Et je vais proposer maintenant à Muriel de se déconnecter. Je remercie également toutes les énergies qui sont présentes dans ces cas-là, car c'est à la fois plus simple et plus large que ce qu'on imagine. Alors je remercie toutes les énergies qui ont pu nous rencontrer, qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu croiser. Et je demande à la conscience et à la personnalité de Muriel de revenir
entièrement et pleinement, de plus en plus, de revenir complètement et de plus en plus maintenant et ici, le moment le plus important de sa vie.